Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose un exercice un petit peu complet sur les congruences. C'est un exercice de bac, je crois, des années 2006, et on va étudier les puissances de 4. Alors j'aime bien cet exercice parce qu'on va utiliser les congruences pour trouver des diviseurs. Vous allez voir, les 4 premières questions, eh bien on va ces 4 questions sur les congruences, et grâce à ces 4 premières questions, question 5, une sorte de question bilan, on va, grâce à nos 4 premières questions, déterminer 4 diviseurs premiers. Donc c'est assez intéressant comme exercice. Donc on est parti, première question. Donc on va démontrer que 4 puissance n, c'est toujours congru à 1 modulo 3. Avec les congruences, c'est une question très facile. Pourquoi? On sait que 4 est congru à 1 modulo 3. On dit 4 égale 1 modulo 3. Alors, on sait que propriété donc des congruences, que je vous rappelle ici, si A est égal à B modulo n, modulo m, si n est une puissance non nulle, eh bien alors, si A égale B, A puissance n va être égal à B puissance n. Ça veut dire que quand on a une égalité, ici, on peut la mettre à n'importe quelle puissance non nulle sans aucun souci. Ici, 4 est égal à 1, donc, eh bien, 4 puissance n est égal à 1 puissance n. Voilà, ici, à condition que n soit un entier non nul. Parce que la propriété que vous avez certainement dans votre cours, c'est une propriété avec un entier non nul. Alors si l'entier est nul, alors là, eh bien, on peut séparer. Or, pour n égale 0, 4 puissance 0 vaut 1, 1 puissance 0 vaut 1, donc 4 puissance 0 est égal à 1 puissance 0 modulo 3. Donc tout ça ensemble, conclusion, bilan, pour tout n appartenant à n, 4 puissance n va être égal à 1 puissance n modulo 3. Donc, comme 1 puissance n vaut 1, 4 puissance n vaut 1 modulo 3. Donc 4 puissance n est congru à 1 modulo 3. Alors certains ont peut-être une propriété plus générale. Elle existe, moi je la donne, mais la propriété, c'est que si A égale B modulo m ici, et que A et B sont non nuls, alors, donc ici il faut A et B différents de 0 modulo m, différents de 0 modulo m, alors vous pouvez mettre à n'importe quelle puissance. Donc, petite précision, ici ça marche parce que 4 et 1 sont non nuls. Effectivement, vous voyez, si A est égal à 0, vous aurez 0 puissance 0, ça pose un petit problème. Donc, la propriété que vous trouverez dans le livre, elle est la suivante. Ici, avec n appartenant à n étoiles. Par contre, elle est généralisable. Ici, c'est peut-être pas très bien écrit, mais donc si A égale B avec A et B différents de 0 modulo m, alors, quel que soit n appartenant à n, A puissance n est égal à B puissance n modulo m. Donc ça marche tout le temps pour n'importe quelle puissance entière si A et B sont non nuls. Voilà, donc la première question elle est faite. Alors on aurait pu la faire par récurrence. Évidemment, ce n'est pas l'objet de ce genre de vidéo, ce genre d'exercice plutôt, mais je peux vous en parler. 4 puissance n congru à 1, ça veut dire que 4 puissance n moins 1 est congru à 0 modulo 3. Donc, ça équivaut à dire que 4 puissance n moins 1 est divisible par 3. Donc c'est une question qu'on peut faire dans le premier chapitre, sur les divisions et donc la récurrence. Donc initialisation, on va aller très vite, vraiment en 0, donc 4 puissance 0 moins 1, ça fait 0, donc ok, c'est vrai. Vraiment, je fais vite, juste pour montrer que c'est facile. Ici, donc je ne rédige pas, on suppose que 4 puissance k moins 1, donc est égal, est divisé par 3, donc est égal à 3 fois quelque chose, k qui est un entier relatif, et on veut montrer que 4 puissance k plus 1 moins 1, lui aussi est un multiple de 3. Donc qu'est-ce qu'on fait? 4k plus 1, on le transforme en donc 4k fois 4 moins 1. Ensuite, 4k fois 4, on écrit ça 3 plus 1. Et vous avez terminé, il suffit de séparer. Ça fait 4k fois 3 plus 4 puissance k moins 1. Ceci, c'est votre hypothèse de récurrence. Donc c'est 3 fois un grand K. Et là, vous avez donc, en factorisant par 3, 3 puissance 4 puissance K. Ici, donc, plus notre grand K de l'hypothèse de récurrence. Donc vous avez ici, vous voyez, un entier. Donc ceci est un multiple de 3. Donc
récurrence terminée, donc voilà. Alors évidemment, c'est beaucoup plus rapide, hein, avec les congruences, vous avez bien compris. Hein. Ici, on peut remplacer 3 par 1, donc vous avez 4 puissance n égale 1 puissance n, puisque 4 et 1 sont non nuls, donc pas de problème. Voilà. Première question terminée. Deuxième question, montrer que 4 puissance 28 moins 1 est divisible par 29. Alors là, on fait des congruences, évidemment. Alors pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose parce que hein, on a un 4. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà 28, c'est 2 fois 14. Donc vous avez 4 puissance 28, hein, c'est 4 puissance, donc 2 fois 14 moins 1. Donc intéressant, on va écrire 4 au carré, puissance 14, moins 1. Alors 4 au carré, ça fait 16 puissance 14, donc ça n'a pas trop d'intérêt pour l'instant. 16, si on le réduit, ça va faire, donc ici 13, on ne gagne pas énorme. Bon, on va le faire quand même. Hein. C'est-à-dire 16, si vous voulez, pardon, ça fait moins 13, donc on n'a pas grand-chose, mais on va le faire, ça permet de rappeler des propriétés du cours. Donc 16 est égal à moins 13 modulo 29. Donc première étape, 4 puissance 28 moins 1 va être congru à moins 13 puissance 14 moins 1. On a vu qu'on pouvait changer à l'intérieur 16 par quelqu'un qui est égal à 16, modulo 29, donc moins 13. Ici, moins 13, c'est un moins puissance 14, c'est une puissance paire, donc c'est 13 puissance 14 moins 1. Voilà, pour l'instant, on a fait ceci. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, 13, 29, donc on va continuer. Alors, 13 puissance 14 moins 1. C'est donc 13 au carré à la puissance 7. 13 au carré, vous le connaissez, c'est 169. Ça, c'est des carrés très connus, c'est pour ça que pour l'instant, on peut s'en sortir sans machine. Donc on est à 169 modulo 169 puissance 7 moins 1 modulo 29. Alors, maintenant, il faut réduire 169. Alors, à côté, je vais mettre mes multiples. Donc on a multiple connu, c'est 290, c'est un multiple de 29. Donc si je le divise en 2, on a un multiple qui est 145. Et vous, vous êtes ici à 24. Donc, ça veut dire que, ici en général, on écrit or 169 est égal à 24 modulo 29. Vous voyez, tout le talent, c'est de faire sans machine, évidemment. Ici, donc on obtient 169 puissance 7, c'est donc 24 puissance 7 moins 1. Alors 24, c'est plus intéressant, parce que 24 modulo 29, c'est moins 5. Donc on obtient moins 5 puissance 7 moins 1 modulo 29. On y est presque. Soyez patient. Alors, là, deux étapes, enfin deux techniques, mais je crois que la meilleure, c'est de bien voir que 5 fois 5, ça fait 25. Donc on va faire des paquets de 2. Alors vous avez 5, ici, moins 5 au carré, puissance 3. Ça veut dire que vous pouvez faire 3 paquets de 2, et vous aurez un moins 5 qui est tout seul. J'espère que vous comprenez bien. Là, j'ai séparé donc le 7 en 2 fois 3 plus 1. Alors, c'est toujours congru à quoi? Alors ici, moins 5 au carré, ça fait 25. Et 25, c'est moins 4. Donc on a moins 4 au cube, multiplié par, ici, moins 5. Alors, moins 1. Moins 4 au cube, là on commence à calculer. Le moins va rester. 4 au cube, vous connaissez, ça fait 64. Donc, est-ce qu'on est prêt pour calculer? Moins 64 fois moins 5, moins 1. On est presque arrivé. On est toujours modulo 29. Alors, on va continuer, parce que 64, on peut quand même le réduire avant de faire le produit. Donc, 29 fois 2, ça fait 58. Donc, 64, si vous enlevez 58, ça fait moins 6. Vous avez donc moins 6 fois moins 5, moins 1. Donc, on est à 30 moins 1. On est à 29. Et ça tombe bien, parce que 29, ça fait 0. On a réussi à montrer, donc, eh bien, que 4 puissance 28 moins 1 est divisible par 29. Ça va, c'est pas très élégant, vous voyez, mais sans calculatrice, on a réussi à faire tout ça en réduisant progressivement grâce au modulo. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa. Alors, évidemment, il y a d'autres façons de faire. Là, vraiment, chacun aura sa méthode. Celle que je vous propose, c'est sans calculatrice. Évidemment, c'est, je répète, vraiment l'intérêt de cette question. Troisième question. Donc, on vous demande de déterminer un reste de division, ici, de 4 puissance n par 17 pour n allant de 1 à 4. Petit rappel avant de faire ça, je rappelle une division euclidienne, c'est donc l'écriture, quand on divise A par B, c'est l'écriture de A sous la forme BQ plus R avec que des entiers. Et ici R, très important, c'est le reste doit être strictement plus petit que le diviseur, si le diviseur est positif,
est supérieur ou égal à 0. Donc ici, voilà, on va regarder tout ça. Alors, en général, quand on fait des résolutions, on fait une table ici comme ça. Ça s'appelle une table, c'est un tableau tout simplement, avec les valeurs de n, ici les 4 qu'on nous demande. Hein, et on va indiquer le reste. 4 puissance n. Alors ici, premier reste, c'est 4. 4 est plus petit que 17, donc c'est bon. C'est donc le reste. Au carré, ça donne 16. 16 est plus petit que 17, c'est donc le reste. Ensuite, 4 au cube. Alors 4 au cube. Alors là, il y a plusieurs façons de le faire, donc je vais vous indiquer 4 au cube, vous dites c'est 64 par exemple. À côté, on fait les multiples de 17. Donc 17, 34, 51. Ah, on a 51. Vous voyez là, 64, c'est 51 plus 13. Donc 4 au cube, ça veut dire que le reste ici, on va trouver 13. Alors on peut le faire autrement. On vient de faire ici 4 au carré, ça fait 16. Vous remarquez que 16, je ne l'ai pas mis parce que c'est des restes qu'on demande, mais modulo 17, 16 c'est moins 1. Ça fait moins 1 ici fois 4, donc vous trouvez moins 4. Alors vous ne pouvez pas donner moins 4 comme reste, parce qu'un reste c'est positif. Donc ici vous êtes obligé de rajouter 13, donc c'est pour ça qu'on va revenir à 13. Enfin 17, donc on revient à 13, et voilà pourquoi le résultat c'est 13, et non pas moins 4. Ce n'est pas une table de congruence, on pourrait donner ici des nombres qui sont congrus, mais là on vous demande une table de déterminer des restes. Donc il faut donner des nombres qui sont entre 0 et inférieur ou égaux à 16, c'est-à-dire strictement plus petit que 17. Il nous reste le dernier, 4 puissance 4. Alors 4 puissance 4. Soit vous calculez 4 puissance 4, qui fait 16 fois 16, 256. On va le réduire, c'est très facile à faire, donc on va le faire, mais après je vous montrerai une deuxième méthode beaucoup plus rapide. Alors 256, c'est les multiples de 17. Bon, déjà évidemment vous avez 170. Ensuite on a déjà trouvé par exemple 51. Vous avez aussi, si vous multipliez, alors 51, à chaque fois vous aurez le double aussi. Vous aurez par exemple 102. 102 ça va faire 6 fois 17. Mais là on est beaucoup trop loin, sauf que ici si vous ajoutez donc 170 et 102 ça fait, vous tombez sur un multiple qui est 272. Si vous enlevez 17, ça fait donc, vous enlevez 17, donc vous faites 272 moins 10, 262, moins 7, 255. Donc 256, ça vaut 1 modulo 17. Alors, comme 1 c'est un nombre entre 0 et 16, le reste, ça sera 1. D'accord? Parce que 256, vous avez bien compris, c'est un multiple de 17 plus 1. Voilà. Deuxième méthode plus rapide, on a remarqué que 4 au carré c'est 16, donc 4 au carré c'est moins 1, modulo 17. Donc 4 puissance 4, comme c'est 4 au carré fois 4 au carré, ça fera moins 1 fois moins 1, et donc ça fera 1 modulo 17. Comme 1 est bien entre 0 et 17, strictement, on a le bon reste. Donc voilà notre table de reste, elle est terminée. Et qu'est-ce qu'on doit en faire? On doit en déduire eh bien, que 4 puissance 4k moins 1 est divisible par 17, quel que soit k. Alors là, on va essayer de voir comment on peut utiliser au mieux cette table. Alors évidemment, ce n'est pas précisé, mais c'est sous-entendu, comme on a une puissance qui est k ici, k entier naturel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour tout k appartenant à n? 4 puissance 4k. Combien ça vaut? Ça vaut 4 puissance 4, la puissance k. Donc, modulo 17, 4 puissance 4k, ça va être égal à quoi? Alors 4 puissance 4, on l'a dit, ça vaut 1. Donc c'est non nul, donc ici vous pouvez mettre pour n'importe quelle puissance, 1 puissance, ici, k. J'ai remplacé, j'espère que vous avez bien saisi, j'ai remplacé 4 puissance 4 par ce qu'on a trouvé dans le tableau ici. 4 puissance 4, ça vaut 1 modulo 17. Donc 4 puissance 4k, ça vaut 1 puissance k modulo 17. Alors comme k est un entier, 4 puissance k vaut 1 puissance k vaut donc 1. Et donc 4 fois k puissance k est égal à 1 modulo 17. Et si on enlève 1 des deux côtés, 4 puissance 4k moins 1 est donc égal à 0 modulo 17. Ça traduit tout simplement la divisibilité de 4 puissance k moins 1 par 17. Donc, on a bien répondu à la question. Voilà, j'espère que ça a été clair. Question suivante. Quatrième question. Maintenant,
on regarde si 4 puissance n-1 est divisible par 5. En tout cas, pour quelle valeur de n est-ce que c'est divisible par 5? Alors, qu'est-ce qu'on sait? Déjà, 4 est égal à moins 1 modulo 5. 4 et moins 1 sont non nuls. Donc, quelle que soit la puissance n appartenant à n, même nulle, vous aurez 4 puissance n qui va être égal à moins 1 puissance n modulo 5. Et donc, par conséquent, tout va dépendre de la parité de n. Vous voyez, hein, si n est pair, moins 1 puissance n vaut 1, donc 4 puissance n vaut 1 modulo 5. Par conséquent, en enlevant 1, 4 puissance n moins 1 est donc égal à 0 modulo 5. Et là, on a bien 4 puissance n moins 1 divisible par 5. Si n est impair, moins 1 puissance n vaut moins 1. Donc 4 puissance n va être égal à moins 1 modulo 5. Et ça veut dire quoi? Eh bien que si vous regardez 4 puissance n moins 1, je vais faire un peu de place. Et donc, voilà, j'en suis ici. C'est-à-dire que 4 puissance n moins 1, c'est donc bien 4 puissance n, j'espère que vous comprenez bien ici, je vais remplacer. Ici, 4 puissance n, je vais remplacer par moins 1. Donc 4 puissance n moins 1 vaut moins 1, c'est-à-dire moins 2 modulo 5, donc 3 modulo 5. Par conséquent, ce n'est pas nul. Et si vous regroupez ces deux choses-là, donc 4 puissance n moins 1 divisible par 5, vous avez bien compris que ça équivaut à 4 puissance n moins 1 est égal à 0 modulo 5. Et d'après ce que j'ai trouvé ici, ce n'est pas quand n est impair, c'est donc quand n ici, ça veut dire que n est donc un nombre pair. Donc, bilan, 4 puissance n moins 1 est divisible par 5, si et seulement si n est pair. Petit exemple, pour bien que vous compreniez, 4 puissance 2, ça fait 16, effectivement, c'est 15 plus 1. C'est donc, ce qu'il faut, c'est 15 plus 1, pardon, plus 1, c'est bien, ça veut dire que 4 puissance 2 moins 1 est bien un multiple de 5, etc. 4 puissance 4, c'est donc 4 puissance 4, ça fait 16 fois 16, 256, vous voyez, ça finit par 6, donc c'est bien un multiple de 5 plus 1. Voilà, on a fini pour les 4 premières questions, maintenant on va faire un bilan de tout ça pour faire la dernière question. À l'aide des questions précédentes et en le justifiant, déterminer 4 diviseurs premiers de 4 puissance 28 moins 1. Alors, c'est inutile de le calculer, ça serait trop compliqué. On va donc essayer de voir ce qu'on a fait. D'après la question numéro 1, on va les faire dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que 4 puissance n moins 1 est égal à donc 0 modulo 3. Donc, et ça, on l'a vu pour tout n. Pour tout n antinaturel. Donc, pour n égale 28, c'est vrai. Donc, pour n égale 28, 4 puissance 28 moins 1 vaut donc 0 modulo 3 et donc divisible par 3. 3, c'est bien un nombre premier. Donc, vous avez un premier diviseur, vous allez l'écrire ici. Donc, 3 divise 4 puissance 28 moins 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on a avec la question 2? On a 4 puissance 28 moins 1 divisible par 29. Donc là, on a tout de suite notre réponse. 29, c'est bien un nombre premier. Il n'a pas de diviseur autre que lui et 1. Donc ici, on a un deuxième diviseur. C'est 29. Donc on a 3 et 29. Troisième question, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé que, quel que soit k appartenant à n, 4 puissance 4k moins 1 va aller 0 modulo 17. C'est divisible par 17. Alors ici, 28. Est-ce que 28, c'est quelqu'un qui peut se mettre sous la forme 4 puissance 4k? Alors 28, c'est 4 fois 7. Donc, pour k égale 7, ça veut dire que 4 puissance 4 fois 7 moins 1 va être égal à 0 modulo 17. Or, 4 fois 7, 28. Donc, 4 puissance 28 moins 1 est bien égal à 0 modulo 17, ce qui traduit
La divisibilité de 4 puissance 28 moins 1 par 17, donc troisième diviseur. 17, et 17, vous voyez bien, c'est un nombre premier. Quatrième, on a trouvé que 4 puissance n moins 1 est égal à 0 modulo 5, c'est-à-dire divisible par 5, si et seulement si n est pair. Or, 28, c'est pair. Donc, 4 puissance 28 moins 1, c'est bien égal à 0 modulo 5. Et donc, 5 divise 4 puissance 28 moins 1. Voilà notre quatrième diviseur. Réponse, 4 puissance 28 moins 1 admet 3, 29, 17 et 5 comme diviseur. Il y en a certainement d'autres, mais on en a déjà trouvé 4, vous voyez, sans faire beaucoup de calculs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Un exercice assez intéressant, un peu varié. Et une conclusion qui justifie l'exercice. Voilà, merci d'avoir été jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.